Et c'est l'heure tout de suite du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences pour commencer, qu'a donné la soirée anniversaire de Fort Boyard hier soir? Non, Thomas, ça n'a pas vraiment marché. 1 300 000 téléspectateurs seulement pour France 2 et pour ses 35 ans de Fort Boyard. Peut-être qu'il est trop tôt, 1er mai, c'était peut-être trop tôt. Les Français préfèrent peut-être Fort Boyard uniquement en juillet et en août. En tout cas, Fort Boyard était à son plus bas niveau historique. France 2 était 4e des primes hier, devancé par Les Traîtres sur M6, 1,4 million, par Peur sur la base, le téléfilm de France 3 qui a frôlé les 3 millions, et par Léo Mattei sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann qui était en tête avec 3 600 000 téléspectateurs, plus de 20% du public. J'ajoute, Thomas, que du côté des jeux de 18h, La Roue de la Fortune sur M6 était au-dessus de Question pour un champion sur France 3. C'est un petit événement. Bon, pas de beaucoup, 894 000 pour Éric Antoine contre 889 000 pour Samuel Etienne. La Roue de la Fortune. Ouais, ça marche très bien pour La Roue de la Fortune en ce moment. Peut-être que ça va encourager M6 à faire quelques primes spéciaux, qui sait. Il y a des chances. Europe 1, le journal des médias. Et pour ne pas changer des autres jours de la semaine, on va parler des droits télé de la Ligue 1. Et selon l'équipe, Canal+ pourrait revenir dans la danse. C'est de plus en plus compliqué à résumer cette affaire. C'est un retour presque inattendu. Canal+, quand on se souvient de la manière dont s'est finie l'histoire entre la Ligue et la chaîne cryptée. Mais comme l'affirme Sacha Nokovic, journaliste média pour l'équipe et membre de Culture Média, le diffuseur historique du championnat de France, Canal+, donc voudrait s'impliquer dans la chaîne 100% Ligue 1 et réfléchirait au prix de l'abonnement. Alors il serait question de 15 € par mois, ce qui fait qu'on serait loin des 39,90 € proposés par DAZN en tout début de saison. Il parle même de 10 € pour les abonnés. Oui, donc ce sera peut-être beaucoup moins cher que ce qu'on avait à la rentrée. Mais il y a d'autres pistes possibles et qui ont été révélées cette semaine, des pistes qui pourraient faire reculer Canal+. Par exemple, si la Ligue propose à DAZN de participer au projet en tant que producteur. Non, Canal+ veut tout faire. Bon, nous aurons peut-être d'autres éléments aujourd'hui à l'occasion du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel concernant le futur de la Ligue 1. Vous nous en reparlerez lundi à tous les coups, Julien. Bon, et alors, retour de Masked Singer ce soir, c'est en prime sur TF1. Et qui dit nouvelle saison dit aussi nouveaux costumes, on ne reprend pas ceux de l'année dernière. Qui du fraisier, du bison ou du brocoli se fera démasquer le premier par les enquêteurs. Bon, une chose est sûre, c'est que TF1 a mis le paquet pour cette 7e saison, puisque cette année, il n'y aura pas une, mais 3 célébrités internationales cachées sous les costumes. À noter aussi l'apparition du prono d'or. C'est quoi? C'est quand une personnalité sera démasquée par un enquêteur. Le prono d'or permettra aux téléspectateurs d'obtenir en exclusivité un indice majeur sur son identité. En parlant des enquêteurs, on va retrouver Kev Adams. Bon, il est là tous les ans depuis la première saison. Chantal Latsou également revient. Laurent Ruquier revient. Et il y a une nouvelle, l'humoriste Élodie Pou. Lors du tournage de Masked Singer, Kev Adams nous avait confié au micro d'Europe 1 ce qui, selon lui, faisait le succès de cette émission. C'est la cohésion d'équipe, selon lui. On précise que Kev Adams va essayer, dans cette saison, de pousser Chantal Latsou vers l'Élysée. La bonne idée. Je crois que quand il y a du vrai, que ce soit au cinéma, à la télé, mais particulièrement dans des programmes de flux comme ça, quand il y a du vrai, ça se ressent en fait, tout simplement. On voit bien que c'est pas écrit le fait que je lance la campagne présidentielle de Chantal. Et c'est ça qui est marrant, c'est que d'un coup c'est juste un délire, où on se marre, où Laurent est mort de rire et donc il nous suit dans le truc, où Élodie arrive et elle se dit c'est quoi ces 3 tarés, donc on y va, on suit le truc. Et ça crée, je crois, des moments de télé qui sont très agréables pour les gens. On le sait, c'est pas une année facile, c'est la raison pour laquelle je vous demande de voter Chantal 2027. Chantal. Votez là-dessous. Et pourquoi voter là-dessous. C'est vrai que ça, dit comme ça fait drôle. Bon, avant la présidentielle, Chantal Latsou va d'abord donc se concentrer sur son rôle d'enquêtrice. Masked Singer, c'est ce soir sur TF1 à partir de 21h10. Je précise que l'an dernier, le lancement de la 6e saison avait attiré 3 200 000 téléspectateurs. Et puis toujours sur TF1, demain soir, c'est la finale de The Voice. Avec une finale 100% masculine qui sera diffusée demain soir en direct. À ce propos, il est possible qu'il y ait plusieurs gagnants à l'issue de cette 14e saison du télécrochet. Oui, parce que les finalistes, parmi les finalistes, il y a un trio. Il Cello, s'ils l'emportent, les chanteurs lyriques rapporteront une 6e victoire à leur coach Florent Pagny. On verra également lors de ce prime Pierre Garnier, Lara Fabian, Matt Pokora et Yodelis qui seront invités d'honneur. Et puis, on termine ce journal avec un podcast qui rend hommage aux grands reporters d'Europe 1. Ils ont risqué leur vie sur le terrain à Budapest en 1956, à Alger en 1962, au Vietnam ou à Prague en 1968. Ils ont parfois pris tous les risques. Certains se sont fait tirer dessus en plein reportage. D'autres ont dû cacher leur micro par peur de se faire repérer et arrêter. À l'occasion des 70 ans d'Europe 1, nous rendons hommage à ces journalistes, Julien Besançon, Gilles Schneider et les autres qui auraient pu revenir à la radio blessés ou même ne jamais revenir du tout. Les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger
et les manifestants ne reculent pas. On jette des pierres sur le président du Conseil. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. Vous êtes sur l'antenne. Il défonce la grille du palais. C'est fini la guerre alors. C'est fini. On va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Je suis navré, j'arrête le magnétophone. Je m'excuse d'être obligé de me retirer. Je ne peux absolument plus parler et même plus voir car je pleure. Je suis obligé de cacher mon magnétophone sous un imperméable. C'est peut-être pour ça que le son n'est pas excellent. Ces reporters qui ont tout donné pour Europe 1 depuis 1955. C'est un podcast à retrouver sur le site et l'appli Europe 1, catégorie 70 ans d'Europe 1, la collection de podcasts qui vous propose de retrouver les moments forts de l'antenne de ces 7 décennies. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.